Salut les Pokédresseurs. On se retrouve sur une nouvelle vidéo. On est en compagnie de Demis Picard. Salut les Pokédresseurs. Du coup, il y a mon neveu qui est là pour cette petite vidéo spéciale. On va s'ouvrir un petit booster qui cote un petit peu, entre guillemets, vu que c'est du polonais, mais qui cote énormément en français. Du coup, c'est pas possible de l'ouvrir, pas les moyens. Du coup, c'est la série Diamant et Perle, Trésor Mystérieux. En français, un booster en loose comme ça, c'est environ 270 €. Et sous blister, c'est un bras, c'est quasiment 1100-1200 €. Ouais, un milliard. Du coup, c'est très cher. Ouais. En français, c'est pas rentable de l'ouvrir. Ouais. À moins que voilà, on ait un sacré budget. Ouais. En polonais, c'est plus rentable, c'est aux alentours d'une vingtaine d'euros le booster. Après, vous pouvez faire des bonnes affaires. Moi, j'avais réussi à les avoir à une dizaine d'euros. Du coup, en plus, sortie de display, du coup, parfait. Magnifique. Du coup, la série Trésor Mystérieux, c'est une série qui date, je crois que c'est 2008 ou 2009. Non, 2010. Voilà, c'est 2010. Hop. Du coup, on va s'ouvrir ça tranquillement. Hop. Je vous montre, c'est parfaitement scellé. Hop, du coup, ouais, c'est ça. Le bon vieux temps. 2010. Et du coup, à cette époque, du coup, holographique, deux possibles. Et en secrète, c'était les... pas en secrète, mais en ultra rare, c'était les niveaux X. Il y avait une seule carte secrète, c'était l'altération espace-temps avec Crefadé, Créfolé et Cré-Elfe. Donc là, c'était l'ancien temps. Voilà, exactement. Là, ça va être un peu plus compliqué, mais bon, on va voir. À trouver des belles. On va avoir une petite illustration de Maganon à ouvrir. Et du coup, en holographique, on a combien de cartes? les Cré-Elfe. C'est toujours le même nombre de cartes, mon neveu. C'est 10 cartes. On a les Cré-Elfe. Donc Cré-Elfe, Créfadé, Créfolé de disponible. On peut avoir aussi le Celebi de disponible. Il y a le Raichu qui est pas mal. Maganon, bien sûr. Il y a l'Euphorie, il y a Karchakrok, il y a Tyrannosif. Pokémon dans la lune. Du coup, c'est pas mal du tout. Hop, je sais pas du tout le tricks. Du coup, déjà, c'est une belle carte. Alors là, on a un petit Mustéboué. Pas mal du tout. C'était la première génération presque. Non, c'est pas la première génération. Bah non, en Diamant et Perle, on est sur du coup, c'est Simia Braz, je crois que c'est la 4e génération. Un petit Goupix. Et là, on est à Goba. Là, on a la 8e génération. Là, on a la petite sous-évolution de Karchakrok et Karmash Gricknot. Ouais. Très belle illustration. Tu connais beaucoup Pokémon. Juste derrière, on aura un Pokémon électrique. Pikachu. Ça peut être Pikachu. C'est Lixie. Ah, c'est Lixie. C'est quand même un très bon Pokémon. Lixie. Ouais. Très beau qui est voulu en Luxio et en Luxray. Derrière, c'est pas encore du coup. On a Kaiminus. Excellent. Magnifique. Kaiminus. Très beau starter. Juste derrière, on est sur la reverse. Du coup, on va passer par l'arrière. Parce que comme ça, au moins, je me laisse un peu de suspense. Et on aura le petit Ravi, la sous-évolution de Levénard. Donc en petit mode caoutchouc, pâte à modeler. Oui, il y a encore plein de cartes. Juste derrière, on aura une petite Pokéball. Je sais plus si c'est Scuba Ball ou Aqua Ball. Je sais plus celle-là. Ouais. Hop. Ah, un petit Cranidos derrière. Magnifique. La sous-évolution, c'est de... Le petit... C'est pas Karchak. Non, c'est le grand T-Rex. Non. Cranidos, c'est voulu... Très de mémoire. Je m'en souviens plus. Dites-le moi en commentaire, je m'en souviens plus du tout. Là, j'aurais peut-être... Là, on a un petit trou de mémoire. Ouais, j'aurais peut-être une vision d'un coup. Là, derrière... Ah, c'est celle-là rare. Du coup, bon... Hop, je vais pas trop spoil. Du coup, en reverse, on aura... Alors... Un légendaire. Non. On n'aura pas un légendaire. On aura Tiravi. La même. Très belle. Très belle carte. Et du coup, derrière, par contre, moi, j'ai vu le nom en polonais, mais que c'est le même nom que en anglais. Du coup, je saurais ce que c'est. C'est quoi? C'est une très belle holographique. Je crois que c'est une des holographiques qui est quasiment les plus rares. En tout cas, un Pokémon qui est très apprécié. On a quand même pas ça. Non. Et on va avoir le Tyrannosif holographique.
le les petit amis. Tyrannosif holographique avec le petit swirl tout en haut. Le swirl. Magnifique. Ouais, le swirl. Du coup, on a une carte emblématique. Le petit Tyrannosif holographique. Franchement, c'est une dinguerie. Ouais, une grosse dinguerie. 140 en plus déjà. Ouais. Magnifique. Et ça, c'est vraiment la bonne époque des holographiques avec les petites sphères. Ça, c'est vraiment des cartes... Dites-nous en manquent. commentaire ceux qui ont ouvert les paquets à la bonne époque. Ouais. Si vous avez ouvert du diamant et perles, trésor mystérieux, dites-nous en n'hésitez pas à commentaire mettre des likes. les holographiques que vous avez eu. Des likes pour la belle carte. À l'époque. Tyrannosif. Et là, franchement, ça, c'est une carte de dingue. Et au niveau... Elle est plus trop propre. Hein. Un petit point blanc en haut. Un petit point blanc en bas. Ouais. Franchement, elle est plutôt très propre. Ça serait un bon neuf. Un bon neuf. Du coup, un bon petit Tyrannosif en holographique. Petit résumé. Je le mets là. Petit résumé quand même sur les cartes. Moi, je vais le mettre plutôt par terre comme ça. Et hop, Petit résumé, tu peux le faire. tac, comme ça. Je vous remonte le tout. Du coup, on a le petit Ravi en reverse. On a eu la chance d'avoir un petit starter avec Kaiminus. Il y a disponible aussi Germignon, puisqu'il y a Meganium qui est en holographique. Cranidos. Et ouais. Du coup, ça, le trainer. Le petit Ravi. Lixie. Magnifique. Gricknot, la sous-évolution de Karmash et de Karchakrok. Goopix, du coup il doit avoir un fenard mais qui doit être simplement une simple rare, je pense. Ou peut-être une peu commune. Et là, le petit Mustéboué. C'était la petite première carte. Ouais, du coup franchement, pas mal du tout. Pas mal du tout. Parce que là, pour avoir cette carte en sortie de booster en français, et ben je vous le dis, il faut facilement investir, je pense, une bonne trentaine d'euros en état Nirmine français sortie de booster. Ouais. Je pense 30 ou même peut-être 40 euros. 50. Non, non, pas 50, non. On est sur du diamant et perle. En sortie de booster comme ça, là, à l'instant T, que c'est vraiment du sortie de booster, que les gens ils en ont conscience que ça vient d'être sorti, je pense entre 30 et 40 euros. Du coup, voilà. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, et puis à mettre en commentaire ce que vous avez eu, si vous avez ouvert, vous, du diamant et perle à l'époque, et de me partager vos holographiques que vous avez eu. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut les Pokédresseurs! Ça